Je suis prêt à me marier là, maintenant. Écoutez, si vous me donnez la permission, on se mariera juste ici. Eh bien, on dirait que cet homme est vraiment un ange tombé du ciel, n'est-ce pas? Il va changer la vie de Disha à jamais. Je vous souhaite une longue vie. Que le Très-Haut vous bénisse de sa grâce. Je vais immédiatement annoncer cette bonne nouvelle à Disha, hein? Attendez. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais moi-même annoncer la nouvelle à Disha, car j'aimerais bien voir la tête qu'elle fera. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un problème. Très bien. Écoutez, passez du temps ensemble. Nous allons mettre tout ça en place. Hein? Allez, très bien. Je pense que nous avons beaucoup de travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh Bali, Tonou, offrez-leur des douceurs. Allez, Bali, donne-les-moi. Tenez, madame. Aujourd'hui, Sangram est aux anges. Oui. C'est un grand événement, prenez quelques douceurs. Toutes les douceurs sont faites maison. Une minute. Mais pourquoi tu portes ce sari? Je t'avais pourtant dit de ne pas le porter, non? Tu te prends pour un mannequin? Pour qui tu te prends? Écoute, je n'ai pas compris un seul mot de ce que tu viens de me dire. Pourquoi est-ce que tu portes ce sari? Grand-mère m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait. Mitali m'a aussi aidé à l'enfiler. Qu'y a-t-il? Tu ne le trouves pas joli? Ou peut-être que tu es jalouse de moi, hein? Arrête de dire des bêtises et n'essaie même pas de t'approcher d'Abby. Oh! Qui est là? Toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Déjà, comment oses-tu mettre les pieds dans ma chambre? Mais oublie un peu ta chambre. J'ai réussi à m'introduire dans ta vie. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, ici c'est ma maison, alors tu n'as aucun droit de faire ce que tu veux, d'accord? Maintenant sors de ma chambre. Si tu comptes nous enfermer dans cette chambre, alors je le ferai pour toi. Si mon papa apprend que tu es là en C'est ce lui moment... qui m'a demandé de venir ici. Arrête un peu de me menacer. C'est lui qui m'a envoyé. Quoi, il t'a dit de venir dans ma chambre? Oui, avec le sourire. Tu n'es qu'un sale menteur. Et si on arrêtait de parler? J'ai une bonne nouvelle. Quand je les ai vues, mais elles étaient en pleurs. Et elles m'ont dit que leur vie ne valait plus rien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit que je m'occuperais de leurs problèmes. Mais que veux-tu dire par là? J'ai dit à tes parents que j'étais prêt à faire de toi ma femme s'ils le voulaient. Je leur ai dit que je t'épouserais aujourd'hui même. Quoi? Oui. Quand je n'arrive pas à avoir quelque chose, ça m'aide encore plus de me battre pour ça. Enfin bref, à partir d'aujourd'hui, tu seras à moi pour toujours. Non. Est-ce que je suis en train de rêver? Mon papa ne te permettrait jamais de faire ça. C'est pourtant la réalité. Ils sont heureux pour nous. Ouais, ils sont prêts à me supplier à genoux. Il sait qui je suis et ce que je pourrais apporter à votre famille. J'ai l'impression que si jamais tu refuses de te marier avec moi, ton papa pourrait bien avoir une crise cardiaque. Même en sachant que j'étais le frère du très renommé Surat Singh Chotala, tu as osé me gifler devant toutes ces personnes. Alors tu verras, je compte bien te faire souffrir jusqu'à la fin de ta vie. Tu vivras un enfer. C'est sur cette joue que tu as osé me gifler devant tout le monde. Et je vais te montrer ce qu'est la vraie souffrance. Du calme. Je ne le ferai pas tout de suite. Je te le ferai payer lors de notre nuit de noces très bientôt. Ce soir-là, quand j'enlèverai ton voile, alors j'admirerai toute la peur et la certitude dans tes yeux. Nous allons voir qui en souffrira le plus, d'accord ?
Fais attention si tu tiens à ton doigt. Je pense que tu n'as pas du tout envie de le perdre, bêtement, genre pas vrai. Et ne sois pas aussi protectrice envers quelqu'un qui n'est pas tien. Parce que s'il t'aimait vraiment, il ne serait jamais tombé amoureux de Pragya. Bon, ça suffit toutes les deux. Lâche-la, lâche sa main. Comment oses-tu me toucher de la sorte? Oh, J'avais mais arrêtez toutes les deux. Qu'est-ce qui vous prend? Si nous continuons sur cette voie, comment allons-nous mettre ce plan en place? Si vous vous crêpez le chignon, alors nous pourrons dire adieu à notre plan. Alors grandissez un peu. Et je vous en prie, concentrez-vous sur le plan. Mouni, tu dois te faire détester. Alors vas-y et sabote-moi cette prière, tu veux? J'étais toujours prête. Le plan a toujours été dans ma tête. Écoute, Mouni. Il va falloir que tu t'immisces dans cette prière et que tu lâches une bombe. Non, je ne veux rien avoir avec les bombes, c'est clair. Et si quand elle explose, je me fais tuer aussi, c'est trop risqué. Ton plan a l'air beaucoup trop dangereux, alors je ne veux plus faire partie de tout ça. Tu pourrais m'écouter avant de parler. Je ne suis pas en train de te demander de placer une bombe là-bas. Je te demande seulement de faire quelque chose une fois là-bas qui choquera tout le monde. Et cette prière sera annulée. Dis-lui juste quoi faire, Alia. D'abord, j'aimerais que tu me dises une chose qui est très importante lorsqu'une prière a lieu, Mouni. L'eau sacrée. Non, Tu vas nous le dire. l'inverse. Le feu. On dit souvent que toute chose est purifiée rien qu'avec la chaleur du feu. On dit qu'un mariage est seulement considéré comme accompli si la mariée et le marié le terminent autour de ce feu. Vous savez, à chaque fois que nous faisons une chose par rapport au Tout-Puissant, alors nous allumons toujours ce fameux feu sacré. Donc, le feu sacré est la chose la plus importante. Mouni, quand le prêtre mentionnera le feu sacré durant la cérémonie, alors tu vas t'approcher et tu éteindras ce feu de sang-froid. Et tu dois l'éteindre, de façon à ce qu'on ne puisse plus l'allumer. Tout le monde sera sous le choc. Et grand-mère? Grand-mère n'arrivera sans doute même plus à parler. Elle sera furieuse et si grand-mère est en colère, alors imagine un peu Abby. Si tu entres dans la liste noire de mon frère, alors tu entreras dans la liste noire de tout le reste. Oh, allô, ne réfléchis pas. Réfléchir, c'est mon travail. Toi, tu dois seulement lâcher la bombe. Enfin, tu vois ce que je veux dire. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम न रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा 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 इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा Regardez comme elle est belle. Aujourd'hui, elle ressemble à ma belle-fille. Abby doit sans doute s'inquiéter. Il a même dû m'appeler plusieurs fois. Aujourd'hui, il y a un grand événement. Un événement dont je suis invité. Mais pour le moment, je ne sais pas non plus comment va Disha. Qui est-ce? Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Identifiez-vous tout de suite. Chut. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te sauver pour Ab. Tu sais, je pensais justement à toi. Et maintenant que tu es là, Je savais que tu devais bien penser à moi pour Ab. Oui, je sais. Tu dois sûrement te dire que si tu ne m'avais pas sauvée et que si tu t'étais enfui rapidement, tu serais avec les autres en ce moment. Tu peux être franc avec moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas du genre à juger les gens. Tu rends ce moment gênant. Tu peux me dire pour qui est-ce que tu me prends?
Poser ce genre de choses concernant celle qui m'a sauvé la vie. Si ce n'était pas pour toi, alors je l'aurais fait pour... Bref, oublions cela. Je ne veux pas que tu me dises si Sangram Singh a déjà commencé à faire du mal à ta famille. Il n'est pas en train de créer des problèmes dans ta vie, n'est-ce pas? Tu sais, dans la vie, tout est déjà écrit. Personne ne peut changer cela. Disha, ce sont les enseignants qui parlent comme ça. Maintenant, tu vas clairement me dire ce que cette ordure t'a fait. Si je veux vraiment rentrer dans mon village, je peux le faire, mais j'aurai à payer le prix fort. Je dois sauver l'honneur de mon papa. Donc il n'y a qu'une chose à faire. C'est d'épouser Sangram Singh Chotala et faire partie de sa famille. Je n'ai pas d'autre choix. Ce serait un très bon moyen pour Sangram Singh de prendre sa revanche sur moi. Toutes ces photos, ainsi que ces drames, ont été faits exprès pour me forcer à me marier avec lui. Comment ça te forcer à te marier avec lui? Tu n'as qu'à dire non. Personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit. Je ne pourrais pas lui dire non. Pourquoi pas, Disha? Dis à ton papa que tu refuses de te marier avec cet homme. Il s'agit de ta vie, après tout. Et en ce moment, ma vie est malheureusement contrôlée par cet homme. Hélas, mon papa ne pourra pas m'aider. C'est même lui qui m'a demandé d'épouser ce criminel. Mais cela n'est pas juste. Ils sont en train de profiter de ta gentillesse et toi, tu veux fermer les yeux? Écoute, Disha, tu es une femme indépendante. La décision d'épouser quelqu'un ou de refuser te revient à toi et à toi seule. Tu passes ton temps à te battre pour les autres. Tu dois aussi penser à toi. Et si tu n'as pas le courage de parler à ton papa, c'est moi qui le ferai pour toi. Ce ne sera plus nécessaire. Écoute, si mon papa laisse tout cela se faire, il le fait seulement pour mon bien. Il sait bien que plus personne ne voudra m'épouser après tout ce qui s'est passé. Je risque de finir vieille fille. Sache que ma famille et moi ne serons jamais capables de vivre paisiblement ici. C'est le seul moyen parce qu'il doit protéger sa propre réputation, tu comprends? Sangram Singh n'est qu'un voyou. Mais son frère, lui, est puissant. Personne ne pourra nous venir en aide. Personne ne voudra se frotter à lui. Mais tu l'as quand même provoqué en venant me secourir, pas vrai? C'est de ma faute si t'es forcé de l'épouser. Pas du tout, Pourab. Tout ça n'a rien à voir avec toi. Écoute, nous n'avons qu'un moyen de nous en sortir. Il va falloir que j'épouse Sangram Singh. Je t'en supplie, tu ne dois pas te sentir coupable. Disha, est-ce que tu réalises dans quel pétrin tu t'es mise? Tu m'as toi-même dit que Sangram Singh accepte ce mariage pour prendre sa revanche. Épouser cet homme pour toi équivaut carrément à un plan suicide, Disha. Sache que t'es sur le point de lui donner carte blanche sur ta vie. Si tu acceptes ce destin, il continuera à manipuler les gens. Écoute, Disha. Juste parce que tu ne peux pas le vaincre ne veut pas dire que tu es forcé de devenir son esclave. Tu peux t'enfuir à Mumbai, Bangalore, Chennai, là où ça te plaira. Tu n'as qu'à me le dire et je ferai ce qu'il faut. Nous avons des bureaux dans toutes les grandes villes, alors tu pourras travailler dans une autre ville et tout recommencer à zéro si tu le veux. Écoute, Disha, tout ce qui a pu t'arriver ces derniers temps n'était pas de ta faute. En revanche, aujourd'hui, tu as le droit de choisir ton destin, un destin que tu auras décidé d'écrire. C'est de cette façon que j'ai pu tourner la page. Je me sens toujours responsable de la disparition de mon seul et unique amour. Si seulement j'étais arrivé quelques minutes avant. Peut-être. L'amour de ma vie est morte devant mes propres yeux. Je n'oublierai jamais cette nuit. Et maintenant, j'ai comme l'impression que ma vie sera toujours aussi misérable parce que j'imagine que je le mérite. J'ai le sentiment de vivre un déjà-vu. Tu vois, aujourd'hui, c'est ta vie que je mets en danger. Mais je peux encore la sauver. Disha, je n'avais pas pu sauver Bulbul. Mais je te promets que je te sauverai. Pas du tout, Pourab. Ne te tiens pas responsable de cela. Écoute, je suis la seule responsable de ce qui m'arrive en ce moment. Si ceci est mon destin, pourquoi est-ce que tu es là en train de me dire que tu peux empêcher que cela n'arrive? Sache que je n'ai aucun moyen de l'éviter. Mais toi, tu le peux, pas vrai? Alors enfuis-toi. Tu n'es pas forcé de gâcher ta vie à cause de moi. Non, Disha. Parce que maintenant, ton destin et le mien sont entremêlés. S'il faut vraiment que je m'enfuie d'ici, sache que tu viendras avec moi.
Je me moque de ce que cela implique dans ta vie, car tout ce qui compte à mes yeux, c'est que tu sois en sécurité. Je ne pourrai pas te laisser vivre cette vie tant que je serai là. Nous nous enfuirons tous les deux s'il le faut. Écoutez, Praga est arrivé, donc nous pouvons commencer. Tu as l'air d'être un peu pressé, mon cher ami. Est-ce que tu veux que je vous dépose? Mais vous n'avez pas honte de vous? Nous venons de vivre un vrai scandale. Et toi, on a vu tes photos. Et tu prends des critiques toute la journée. Et vous vivez comme si vous étiez très amoureux tous les deux. Je sens l'amour là d'où je suis, hein? Et en vous voyant, c'est vrai que c'est assez évident. Hé, tu vas la lâcher. Car cette personne est ma fiancée. Je t'ai ordonné de lâcher sa main. Qu'est-ce que tu as fait? Hé, où est-ce que tu vas, idiote? Hé, calme-toi. Laisse-le juste partir. Lui, il n'a rien fait. Hé, arrête de parler. Si tu continues à parler, je te préviens, je m'occuperai de lui. Satgram, laisse-la tranquille. Si jamais tu poses la main sur elle, alors... Je te préviens, c'est moi qui te tuerai. Je sais parfaitement pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Tu peux toujours essayer, mais je ne laisserai pas Disha épouser quelqu'un comme toi. Tu es spécial dans ton genre. Ta vie ne tient qu'à un fil et pourtant, tu menaces de me tuer? Mais qui pourra te sauver? Cette idiote? Hein? Mais oui, ton ami. Tu as un ami qui est une rockstar, c'est bien ça? Abhishek Mehra. Oui, Abhishek Mehra. Il est peut-être une star, mais je pense quand même pas qu'il pourra te sauver de mes griffes, hein? Mon ami, je suis l'homme le plus puissant de tout le village. Dès que quelque chose attire mon attention, je jette mon dévolu dessus. Laisse-le tranquille. Lâche-le. Hey, pourquoi tu t'intéresses autant à lui, hein? Nous ne sommes pas dans un film Bollywood, ma jolie. Il n'y aura pas de fin heureuse. Si jamais tu fais encore la maline avec moi, je tuerai cet homme juste devant tes yeux. Hey, je sais où nous allons l'attacher. Il restera ici jusqu'à ce que nous soyons mariés. Ensuite, nous le libérerons. Allez, Nous resterons avec lui. Disha, Attachons-le. tout de suite. Attachons-le. écoute-moi. Pour l'instant, je te traite bien. Pourquoi tu te comportes de la sorte? Je t'avais pourtant dit que nous ferons de cet homme notre prisonnier. Il a osé mettre son nez dans les affaires de Sangram Chotala. Alors nous devons le punir. Comment est-ce que tu as pu te pointer là-bas pour le détacher? Écoute. Laisse-le s'en aller. C'est moi qui ai frappé tes hommes, tu le sais. C'était de ma faute. Tout a commencé par ma faute. C'est aussi moi qui t'ai giflé, alors c'est plutôt moi qui devrais être puni, non? Alors pourquoi est-ce que tu le mêles à cette C'est lui histoire? qui l'a cherché. Il mérite de recevoir une bonne leçon. Sache qu'il n'a pas commis qu'une erreur. Il en a fait 2. Et il est venu te sauver au marché. Et puis maintenant, il essaie de te faire quitter cet endroit. Je vais m'occuper de lui. Avant, tu n'étais qu'une pauvre petite fille ordinaire. Maintenant, tu es la fiancée de Sangram Chotala, alors tu devras t'y faire. Tu es aussi en tort, parce que tu voulais t'enfuir avec lui. Tu crois que tu peux salir la réputation de Sangram aussi facilement? Je suis vraiment obligé de tuer cet homme. Sangram Singh. Tu veux toujours me prendre pour épouse, n'est-ce pas? Vas-y, je t'écoute. J'abandonne. Je ne partirai nulle part. Je ne m'enfuirai plus. Si tu me demandes quelque chose, je le ferai sans hésiter. Et je suis prête à me marier. Mais, je t'en prie, laisse-le partir. Il est innocent. Si tu veux te marier et aussi me punir à l'occasion, je l'accepte. Laisse-le juste s'en aller. Je comprends pas ce qui t'arrive. Il y a 10 minutes, tu ne voulais pas te marier. Et maintenant que sa vie est en danger,
Tu changes d'avis? Dis-moi une chose. Est-ce que cet homme et toi avez une aventure ou autre chose? Les photos que j'avais prises la dernière fois étaient pour arriver à me rapprocher de toi. Mais aujourd'hui, j'ai comme une impression que vous êtes tous les deux tombés amoureux et que je ne compte que pour du beurre. J'espère seulement que tous les deux, vous n'avez pas dépassé les limites la nuit dernière. Cet homme n'est pas du tout comme toi. Il a beaucoup de respect pour les femmes. Il les traite comme des êtres humains, pas comme certains. Cet homme m'a sauvé la vie l'autre jour. C'est pour cette raison que j'ai voulu faire de même, parce que j'ai senti que je lui devais bien cela. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'ambition, hein? Voyons jusqu'où t'es. Les ambitions te mèneront. Hé! Mais arrête de m'énerver. Sinon, après le mariage, tu souffriras encore plus que prévu. Tu ne recevras pas d'amour. Il n'y aura que souffrance. Tu le laisseras partir, pas vrai? Hein? Sangram Singh Chotala n'est pas pressé de se venger. Mais je suis avant tout un homme de parole. Oui. Je le libérerai, mais après que nous nous soyons mariés. Alors tant que tu n'es pas Madame Chotala, cet homme sera mon prisonnier indéfiniment. D'accord? Mais je saurai respecter ma promesse. Uniquement si toi, tu honores aussi la tienne en devenant ma femme. Hein? Apportez le sacré. Mais prêtre, Praga l'a déjà apporté. Elle savait parfaitement que nous aurions besoin de l'eau sacrée. Approche, Praga. Venez, madame, donnez-moi cette eau. Praga, le prêtre t'a demandé l'eau. Attention, grand-mère. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est un mauvais présage. Éteindre le feu sacré est vraiment la pire des erreurs. Cet événement était censé améliorer votre vie conjugale à l'avenir. Mais maintenant, ce sera tout le contraire. Vous aurez beaucoup plus de problèmes. Mais dis donc, vous pouvez bien m'expliquer ce que vous racontez, hein? Les choses reviennent enfin à la normale, et vous venez ajouter votre grain de sel. Je ne veux rien entendre. Mais pourquoi devrais-je me taire? Elle a manqué du respect au Très-Haut. Le dieu du feu sera intraitable. Vous ne savez pas à quel point éteindre le feu sacré est quelque chose de grave. Ce n'est pas de bon augure. Vous savez, parmi les 5 éléments, le feu est considéré en tant que l'élément suprême. Et avant qu'un couple ne se marie, ils échangent leurs vœux devant ce même feu. Mais les gens oublient souvent que ce même feu, qui sert à protéger un couple pour l'éternité, peut les séparer s'il est mal utilisé. Voilà ce que cette femme vient tout juste de causer. Elle a commis la pire erreur de toute sa vie. Maintenant, ça suffit. Parce que vous n'avez pas à me donner de leçons, monsieur. Et que je n'ai pas envie de vous entendre. Je n'avais pas envie d'organiser cette prière depuis le début parce que Praga n'était pas bien, mais elle est toujours souffrante. Alors si vous pensez que ce qu'elle a fait est très mal, que c'est un péché, je suis désolé, mais je ne veux plus vous voir dans ma maison, prêtre, c'est bien compris? Avec tout le respect que je vous dois, je vous demanderai de quitter ma maison maintenant. Excuse-moi, grand-mère. Je sais très bien que tu voulais absolument faire cette prière, mais Praga n'est toujours pas en forme. Et le prêtre n'a pas du tout l'air de s'intéresser à cela parce qu'il trouve que le feu est plus important.
Alors tu peux demander au prêtre de nous laisser, parce que je pense que Pragya et moi n'avons pas besoin de cette prière. Qu'est-ce qui se passe, Alia? Notre plan n'a pas fonctionné. Oliokabi, grande Pragya, il vient de demander au prêtre de s'en aller. Cet homme est vraiment quelqu'un de bien, même après tout ce que je lui ai fait endurer. Il n'a pas du tout l'air de ressentir de la colère envers moi. Viens. Attention, doucement. As-tu passé la nuit avec cet homme, oui ou non? Nous organisons le mariage, et Disha passe la nuit avec un autre. Est-ce que tu as passé la nuit avec cet homme la nuit dernière? Oui. J'étais avec lui. Maman, j'aimerais tellement que tu sois auprès de moi. Parce que je sais que toi, tu m'aurais fait confiance. Là où tu es, tu sais très bien que je n'ai rien fait de mal. Mais j'ai comme l'impression que personne ici ne veut croire ce que je leur affirme. Regarde, les cadeaux de ta belle famille sont arrivés. Maintenant, dépêche-toi de les enfiler. Ma tante. Non, je ne veux rien entendre. Le marié arrivera bientôt et tout a déjà été préparé. Mets vite ta robe de mariée. Je me moque de ce que cela peut impliquer dans ma vie, car tout ce qui compte à mes yeux, c'est que tu sois en sécurité. Je ne pourrai pas te laisser vivre cette vie tant que je serai là. Nous nous enfuirons tous les deux s'il le faut. Je suis tellement triste pour Disha. Tout ce que je voulais, c'était de la sauver de Sangram. Mais maintenant, elle est obligée d'épouser ce pauvre type. Elle souffrira tout le long de sa vie juste à cause de moi. Elle n'aura jamais le droit de se rapprocher d'un autre homme que lui. Je suis responsable de son destin. J'aimerais l'aider à s'enfuir de cette vie. J'aimerais lui sauver la vie, tout comme elle a sauvé la mienne. Le plan est tombé à l'eau. Mon plan. Nous avions tout planifié minutieusement, mais tout ça pour rien. On a eu 0 sur ce coup. Ce n'est pas croyable. Je pense qu'il n'y a plus d'espoir vu que quoi qu'il arrive, Abby ne peut pas lui en vouloir. Oublions ce mauvais résultat, Alia. Au moins nous avons appris un truc. Si Abby continue à aimer aveuglément Pragya de cette façon, alors nous n'arriverons jamais à notre but. Abby ne voudra pas se détacher de Pragya et moi, je ne pourrai jamais l'épouser. Je t'en prie, Tanu. Pas besoin de parler de ton mariage avec mon frère à longueur de journée. J'avais bien compris. La prochaine fois, nous allons devoir utiliser une nouvelle technique. Nous perdrons si nous jetons toutes nos... Donc si nous voulons des résultats, je veux dire si nous voulons vraiment gagner le jackpot, nous devrons planifier quelque chose d'énorme qui ne pourra jamais échouer. Tu as raison. Nous allons devoir planifier quelque chose d'énorme. Mais quoi? Doucement, attention. Maintenant, dis-moi où est-ce que t'as mal. C'est ici? Aouh! C'est par là? Je vois. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Là, ça fait mal? Oui. Et ici aussi? Oh, oui, j'ai aussi mal ici. Mais arrête de crier, tu veux, tout ira bien, détends-toi. Je vais te faire un massage si spécial que tu ne ressentiras plus de douleur après. J'ai des mains magiques. Je n'avais jamais aussi autant menti d'un coup de toute ma vie. Ces derniers jours n'étaient que mensonge sur mensonge. Oh mon Dieu, je t'en prie, ne m'envoie pas en enfer, je t'en prie. Ça fait toujours mal.
Je vois que ton pied est très sensible. Alors je fais quoi? Je pense savoir ce qu'il faut faire. Tu attends ici, d'accord? J'arrive. Qui est-ce qui peut appeler à cette heure? Il passe son temps à me gêner à chaque fois qu'il tente des choses, sans même me dire ce qu'il a en tête. Mais qui est-ce que tu appelles au juste? J'appelle ta sœur Prita, elle est psychothérapeute, pas vrai? Elle pourra t'ausculter et voir ce que t'as. Si jamais Prita met les pieds ici, alors la maman de Pragya l'accompagnera. J'ai toujours un peu peur de cette femme. Non, c'est sûr qu'elle réalisera pas que je suis loin d'être sa fille. Même tu n'y es pas obligé. Ne l'appelle pas, ce ne sera pas nécessaire. Pas nécessaire, tu dis? T'as très mal aux pieds et c'est plus grave qu'on ne le croit, alors dès qu'elle viendra, t'iras mieux en 2 minutes. Non, je sais qu'elle fait du bon travail. Par contre, tu sais quoi? Si jamais tu lui dis, elle le dira à ma mère. Et maman, quand elle entend ce genre de choses-là, elle voudra venir en courant. Ainsi, elle risque de se casser une jambe. Tu sais bien comment est ma mère quand elle s'inquiète, n'est-ce pas? Elle en fait toujours tout un plat. Même les tout petits trucs la rendent hors de contrôle. Alors ce ne serait pas très judicieux de les appeler, non? Je suis vraiment très content que tu m'aies dit ça à temps, tu sais. Mais maintenant, on fait quoi? Qui on peut appeler? Nul besoin de téléphoner. Toi, tu es là. Tu atténues bien la douleur. Donc, assieds-toi auprès de moi et tout ira bien. Franchement. Ce que tu viens de me dire a vraiment embelli ma journée, tu sais. Au moins, t'as avoué qu'un mari est quand même capable de prendre soin de sa femme quand il faut, n'est-ce pas? Non. Écoute, tu peux me passer la pommade et je l'appliquerai moi-même. Va, la chercher. Je ne bougerai pas d'ici et demande aussi à Robin de me faire un grand verre de lait. Hé, Robin, ramène-toi! Et apporte-moi un verre de lait aussi. Et à tout de suite, hein? Tu ne te dis pas que Disha a trop de chance? Après un mariage raté, elle a quand même reçu notre proposition. En plus, dans une puissante famille. Il tire des balles au lieu de faire sonner des pétards. Maintenant, nous aussi, nous pourrons nous vanter de faire partie d'une famille aussi renommée que celle-ci. Disha, nous sommes tous prêts à célébrer ton mariage. Tu n'entends pas tout ce bruit? Pourquoi tu n'es pas encore habillée? Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde est en bas, alors va les rejoindre. J'aurais pu jurer que tu ne serais pas encore prête en montant. Tu penses toujours à ce qui s'est passé? Écoute-moi bien, la réputation de ton papa est la chose la plus importante aux yeux de cette famille. Tu l'as sali la dernière fois, n'est-ce pas? Tu es la seule à pouvoir lui rendre son respect. Tu dois le savoir, pas vrai? Si tu gâches encore cette opportunité, tout le monde se moquera de lui à vie, Disha. Réfléchis à la situation. Ton pauvre père a fait tellement pour toi jusqu'aujourd'hui. Il a fait beaucoup de sacrifices. Alors ce mariage, c'est le moins que tu puisses faire. Grâce à une décision, ma fille, 2 familles seront heureuses. La famille de ton mari et la famille de ton papa. Il est vrai que vous serez tous très heureux.
Qu'en est-il de Sangram? Il n'est pas du tout fait pour moi. Fais en sorte qu'il le soit. Tu as une chance incroyable d'avoir cette opportunité. Alors c'est à toi d'écrire la suite de ta vie. Allez, tu as 5 minutes pour te faire d'elle. Hey, Sonou. Oui. Le patron est très passionné par ses idées. C'est pour cela qu'il a toujours ce qu'il veut. Trop facile pour lui. Ils font un beau couple. Comment ça? Je voulais dire que cette fille et lui vont très bien ensemble. Mais toi, tu veux toujours faire le malin ou tu seras un peu plus gentil avec nous? Et si jamais tu veux faire le malin, tu changeras vite d'avis. Nous te battrons tellement fort qu'il risque d'avoir du sang partout. Mais à quoi tu penses? À ce qui se passe à l'extérieur? Le mariage a déjà débuté. Dans un moment, ta copine aura un nouveau mari. Et elle appartiendra au patron pour toujours. Mais Sonou, oui. Il y a une chose que je ne comprends pas. Quoi? Que ferons-nous de lui? Mais c'est au patron d'en décider. Mais une chose est sûre, Bali. C'est que soit il décidera de le libérer, soit il décidera de le tuer aujourd'hui. Hein? Tu as entendu? Tu es un homme mort. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais je ne laisserai surtout pas cette ordure gâcher la vie de Disha. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes prier pour qu'il ait un miracle? Ou tu comptes utiliser la magie noire? Hein? Écoute, ne sois pas aussi sûr de toi, tu as déjà perdu. C'est bien clair. Si le patron t'avait entendu, il serait descendu sans plus attendre pour te trancher la gorge. Et quand le patron descendra après le mariage, demande-lui pardon. Supplie-le de te pardonner. Il n'est pas aussi méchant que ça. Il te laissera peut-être partir. Hey, Sonou. Oui. Soyons professionnels, tu veux? C'est le mariage du patron aujourd'hui. Qu'est-ce que tu proposes? Un tout petit peu d'alcool. Écoute, quand Sonou est dans la place, pourquoi est-ce que tu t'en fais? Je nous ramène ça immédiatement. C'est super, alors vas-y. Très bien. Donne-moi juste 2 minutes. Ah. Tu veux boire aussi? Hein? Bon, tant pis. Longue vie au grand chef! Longue vie au grand chef! Longue vie au grand chef! Arrête. Écoutez, j'aurai une requête. Oui, mais pourquoi faire une requête? Nous sommes une famille, n'hésitez pas. Et j'ai toujours fait de mon mieux pour rendre heureuse Disha. Sa tante et moi, nous sommes tout ce qu'elle a. Alors prenez bien soin d'elle, je vous en prie. Monsieur Chohan, ne vous en faites pas. J'aime votre fille à un point que vous n'imaginez même pas. Elle-même ne sait pas à quel point elle compte à mes yeux. Et je suis sûr qu'elle pensera à vous tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle sera si heureuse qu'elle n'aura même pas le temps de penser à vous. Très bien. Patron, Disha est arrivé. Patron, elle est plus belle que je ne le croyais. Excusez-moi, je voulais simplement lui faire un compliment. Parce qu'elle est belle, c'est pas vrai, hein? Qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Quand elle fait attention à elle, elle est la plus belle de tout Ariana. Vous avez raison, patron. Mais dis-moi, où est passé l'autre homme? Vous gérez? Il est toujours attaché, il ne pourra pas s'enfuir. Et quand vous nous avez quittés, il a joué au héros. Mais il ne pourra rien faire. Dès que ce mariage prendra fin, je lui mettrai moi-même une balle entre les 2 yeux. Pour l'heure, ne le quittez pas des yeux. Ne vous en faites pas, patron. S'il essaie de s'enfuir, nous nous occuperons de lui. Allez. La cérémonie a débuté. Il faut que je trouve vite quelque chose. Je dois me sortir de ce piège, sinon je ne pourrai pas sauver Disha. Mais comment me libérer?